Donc, je suis Christelle Collot, je suis l'une des 4 formatrices de la formation en éco-rituel. Donc, les éco-rituels, ce sont une pratique qui a été créée par Marianne Grasselli-Meyer. Et aujourd'hui, nous sommes 4 formatrices. Donc, moi et Laurence Leduc qui donnons la formation en Belgique et également en France. Marie Pachou qui donne la formation en Suisse et en France et Alexina Beuret qui donne la formation en Suisse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éco-rituel? Déjà, c'est une pratique qui s'adresse à tout le monde, pour les petits, pour les grands, que l'on soit une femme, que l'on soit un homme. Et c'est vraiment venir vivre une expérience dans la nature et avec la nature. C'est venir remettre du sacré au cœur de la nature. Là est l'essence de la pratique des éco-rituels. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu peux la regarder sous plusieurs angles, à la fois pour un intérêt de venir découvrir ce qu'est un éco-rituel et de pouvoir en vivre un. Et pour cela, eh bien, aujourd'hui, il y a près de 300 praticiens et praticiennes qui sont certifiés et qui proposent cette pratique en Belgique, en France et en Suisse pour te faire accompagner avec la nature. Et puis, tu peux aussi regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la pratique des éco-rituels pour venir te former lors d'une des formations données en 2025 en Belgique, en France ou en Suisse, de pouvoir toi aussi intégrer cette pratique dans ta boîte à outils, dans la manière dont tu souhaites aujourd'hui accompagner les personnes qui sont en chemin. Donc un éco-rituel, c'est une expérience qui se vit en nature. On parle de rituel parce qu'on vient y remettre du sacré. Et le sacré, c'est quand on vient ouvrir des espaces, quand on vient se relier à plus grand que soi. Quand, dans les éco-rituels, on vient se relier aux saisons, aux directions, aux éléments, au règne. Alors, l'intérêt d'un éco-rituel, c'est que c'est quelque chose de très concret, de très pratique, qui est ouvert à tous et qui s'adresse à tout le monde, parce que nous sommes tous en lien avec la nature, puisque nous-mêmes, nous faisons partie de la nature. Donc, en tant qu'être humain, nous faisons partie de l'aromédecine, nous faisons partie des 4 règnes. Donc, le règne humain, le règne végétal, le règne minéral et le règne animal. Et donc, nous sommes l'un des 4 règnes qui font partie de ce grand tout, qui font partie de cette nature. Et ce qui est pour moi assez passionnant dans un éco-rituel, c'est que on n'est pas dans son mental, on revient vraiment dans son corps. C'est ça quand on parle de vivre une expérience, c'est que l'on vit une expérience qui est concrète, qui est tangible. On vient la vivre en extérieur. Donc on vient la vivre dans la nature. Alors la nature, elle se trouve partout. Donc un éco-rituel, ça peut aussi se vivre en ville. Et idéalement, on le fait en extérieur pour être directement confronté à l'ensemble de l'environnement qui est là et qui est présent. Alors, comment cette nature vient faire miroir? Eh bien, donc c'est une nature qui vient nous guider, nous enseigner, parce que justement, elle vient faire miroir, elle vient refléter ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, on peut venir vivre un éco-rituel pour différentes intentions. Donc l'important c'est d'avoir une intention. L'important c'est de savoir évidemment qu'est-ce que l'on va venir chercher, qu'est-ce que la nature va venir me montrer. Parce que si on fait simplement une promenade en forêt, et donc c'est pour ça que l'éco-rituel il est très différent d'un bain de forêt ou d'autres pratiques qui se font en nature, c'est que ok, on est là dans la nature, on vient et on reçoit et on perçoit des choses et c'est magnifique.
Et en même temps, dans l'éco-rituel, si on a envie que la nature nous montre quelque chose, ben c'est bien de lui poser une question. C'est bien de venir voir, mais tiens, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et on peut vivre des éco-rituels de différentes natures. On peut venir célébrer et venir empuissancer quelque chose qui est déjà là chez nous. On peut aussi venir faire un passage, donc passer d'un état à un autre. Lorsqu'il y a des deuils à faire, alors un deuil, ce n'est pas spécialement la perte d'un être cher, c'est la perte d'une part de soi, c'est un changement professionnel, c'est un changement dans sa vie personnelle, c'est un changement d'étape dans la vie. Donc il y a des passages que l'on vit à tout moment. Et puis on peut aussi venir harmoniser des parts de nous, avoir une intention pour venir harmoniser une situation chez nous, ou encore pour venir vivre un éco-rituel initiatique, où là on vient vivre une expérience et intégrer dans nos cellules quelque chose que l'on n'a jamais vécu. Et pour cela, celle qui va nous enseigner, celle qui est notre thérapeute, notre guide, notre accompagnante durant tous les éco-rituels, eh bien c'est la nature. La nature qui vient faire miroir. Elle vient refléter en fait ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est assez magique, c'est que l'on revient à quelque chose de très simple. Par exemple, si mon intention est de rallumer mon feu intérieur, de rallumer l'enthousiasme, de rallumer la joie, et que je viens me confronter aux éléments, notamment par exemple à l'élément du feu, et que on me demande dans un éco-rituel de venir allumer un feu, eh bien la manière dont ça va se passer va donner énormément d'indications sur où est-ce qu'il en est, mon feu vital. Est-ce qu'il est pleinement réveillé et pleinement actif? Et en général, à ce moment-là, je craque une allumette, je la pose sur le bois et le feu s'embrase. Et puis dans certains cas, surtout si j'ai fait une intention pour venir réveiller mon feu intérieur, c'est que je ne le sens peut-être pas très présent. Et là, je vais peut-être avoir plusieurs difficultés, plusieurs embûches qui vont faire que ça va me prendre un certain temps d'aller rallumer ce feu. Et c'est avec la nature et au contact de la nature que je vais pouvoir transformer pour arriver à allumer ce feu et réveiller cette flamme qui est à l'intérieur de moi. Et c'est là que c'est assez fascinant parce qu'on est dans l'expérience, dans le concret. Ce n'est pas quelque chose qui est un accompagnement qui se fait dans la tête où on se dit « Ah bon voilà, mais de quoi est-ce que j'ai besoin pour rallumer mon feu intérieur ?» Si je tourne dans ma tête, j'en sais rien parce que si je le savais, évidemment que je l'aurais déjà fait. Alors que là, on est en nature et puis concrètement, on est face à une expérience de se dire « Ah ben tiens, je dois allumer mon feu, comment ça se passe? Et si ça ne marche pas, mais qu'est-ce qui me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin ?» Et là, la nature, elle vient nous montrer. Et elle vient nous montrer ce dont on a besoin. Parce que on vient toujours voir et on voit toujours autour de nous ce qui vient nous parler. Et ce qui est à la nature, elle nous montre au dehors ce qui est au dedans de nous. Et c'est comme ça que l'on apprend à se faire enseigner par la nature. Depuis que moi je suis formée en éco-rituel, depuis que je vis cette pratique, eh bien, la manière de jardiner, elle a complètement changé. Déjà, je me dis, ah tiens, là aujourd'hui, c'est vraiment là, il faut que j'y aille, il faut que j'aille enlever toutes les feuilles mortes, il faut que j'aille enlever les mauvaises herbes, il faut que j'aille désherber. Mais déjà, c'est intéressant, c'est parce que parfois on sent cet impulse de dire, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse ça. Et déjà là, ça me montre que il y a des choses en moi que j'ai à nettoyer, qu'il y a des croyances à transformer. Et puis les choses se passent facilement. Et puis à un moment, la racine, elle veut pas partir. Là, il y a une mauvaise herbe ou un petit arbuste qui a été planté et que je dois déraciner et je n'y arrive pas. Et là, la nature, elle vient me montrer, tiens, à l'intérieur de moi, si, il y a quelque chose qui coince, là, il y a quelque chose qui résiste. Et le simple fait de recevoir cette information de la nature, ça me permet de mettre en lumière ce qui est à l'intérieur de moi et ça me permet de transformer, de passer à autre chose. Et puis à un moment, oui, j'arrive à l'arracher, cette racine, parce que j'ai mis de la lumière, j'ai compris le message qu'elle venait m'apporter.
et puis je peux passer à autre chose. Et donc c'est ce que l'on voit dans les éco-rituels. Lorsque l'on vit un éco-rituel, c'est qu'il y a un nombre incroyable de synchronicités qui se passent et qui nous montrent que la nature nous offre et nous apporte à chaque instant tout ce dont on a besoin. Par exemple, une personne se met dans un endroit pour profiter d'un soleil couchant ou pour profiter d'un moment de calme ou de reliance avec un arbre ou avec des pierres. Et puis il y a plein de monde qui passe et plein de monde qui arrive, alors qu'on est dans un endroit calme. Eh bien en général ça veut dire quelque chose, la personne va se dire ben oui tiens en fait c'est vrai que dans ma vie j'ai jamais le temps pour moi, ou chaque fois que je veux prendre un temps pour moi, ben il y a du monde qui arrive. Et là on peut se dire ben ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire et qu'est-ce que la personne va pouvoir aménager dans sa vie pour s'offrir des espaces où elle a besoin d'un moment pour elle, si telle est son intention, bien sûr. Et c'est là qu'il y a cette magie de quand on a besoin de quelque chose, que cette chose arrive, ou que quelque chose dont on ne s'attend pas arrive subitement, que ce soit un animal, que ce soit le vent qui se lève, que ce soit la pluie qui arrive, ou dans une journée où il fait assez pluvieux et assez mauvais, et on se dit oulala, mais quand et comment je vais pouvoir faire cet éco-rituel parce qu'on le fait dehors. Eh ben, juste au moment où on doit faire l'éco-rituel, le soleil arrive, où il y a une éclaircie, ou au contraire une journée où il fait justement bon, on se dit c'est bon là maintenant, aujourd'hui c'est bon, je vais pouvoir faire mon éco-rituel au sec, et puis en plein milieu il y a une averse qui arrive. Mais tout ça c'est signifiant, et les retours des personnes qui vivent cela viennent se dire ben oui, j'avais juste besoin de ça, j'avais besoin de la pluie, ou au contraire moi j'avais besoin d'être au sec. Et même dans un même environnement, lorsqu'on est en formation, on a déjà pu expérimenter que lorsque une averse arrive alors que les participants sont en pratique, eh bien qu'il y en a qui n'ont pas vu qu'il pleuvait, qui étaient à l'abri, ben non, chez nous il pleuvait pas, et puis d'autres qui se sont fait complètement tremper, d'autres qui se sont dit mais c'était juste de ça dont j'avais besoin, c'était juste absolument nécessaire. Donc ça vient, chacun va vivre aussi ce qui se passe et va le percevoir d'une manière qui est complètement différente. Et donc c'est ça qui rend l'éco-rituel unique, c'est que chaque personne vit son éco-rituel avec qui elle est, interprète les messages que la nature lui envoie avec ses propres filtres. Et nous, en tant que praticiens, en tant que praticiennes, on est là pour accompagner la personne pour ce chemin, pour lui créer des expériences, lui permettre de vivre des expériences qui vont lui permettre de recevoir les messages de la nature. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que je trouve complètement fascinant. Alors je regarde, mais je ne sais pas, non je ne vois pas. Je ne vois pas de commentaires. Je vois qu'il y a quelques personnes qui nous regardent. Trop bien. Bonsoir Sonia, bonsoir Marie, bonsoir Caroline. Yes, j'arrive à voir qui est là. Trop bien. Eh ben, si vous avez un petit commentaire, si vous avez une question, n'hésitez pas à faire ce commentaire. Là, je vois que j'arrive à discuter. J'arrive à voir vos messages. Donc, si vous avez une question, une envie par rapport à cette nature miroir et par rapport à ces éco-rituels. Donc, l'éco-rituel, cette expérience, c'est vraiment quelque chose qui souvent vient accompagner ou vient parfois clôturer un travail thérapeutique, vient clôturer une expérience, vient permettre de vivre quelque chose que l'on n'a jamais pu vivre, vient permettre d'amplifier lorsqu'il s'agit d'une célébration, un événement qui vient dans notre vie, et ça vient marquer les différents moments de la vie. Et c'est là qu'on revient à cette dimension du sacré, parce qu'on est là avec le vivant et on est en train
de donner du sens au vivant, de donner de l'importance au vivant et à ce que l'on vit, à ce que l'on traverse. Et on vient aussi créer de l'harmonie et de l'unité en œuvrant avec les règnes, donc le règne végétal, les arbres, le règne minéral, donc toutes les pierres, les roches, le règne animal et le règne humain, et également avec tous les éléments que sont le feu, l'eau, la terre, l'air, et de voir que nous avons tout ça en nous et que tout ce qui nous entoure, toute cette nature qui nous entoure, à chaque instant, nous envoie des messages. Et donc l'éco-rituel invite à venir vivre cette reliance et à retrouver ce chemin de la nature. Et pour moi, c'est vraiment aussi en venant retrouver ce chemin de la nature, ce lien avec elle, le fait qu'elle vienne nous guider, nous accompagner, nous enseigner, que l'on peut aussi mieux rencontrer notre propre nature, mieux retrouver notre place au sein de cette roue, au sein du vivant, et que l'on peut vivre une vie qui est beaucoup plus harmonieuse et qui est aussi beaucoup plus sacrée, parce que on vient prendre ce temps et on s'offre ce temps de célébrer, de vivre des passages, d'oser être initié, de s'harmoniser. Voilà, alors je ne vois pas spécifiquement de message. Ah si, Sonia. Je sens un fort appel à recréer des cercles de femmes et créer des cérémonies pour célébrer le sacré. Est-ce que la formation peut m'aider à concrétiser cet élan? Oui. Euh, oui, pour... alors, la pratique des éco-rituels, c'est pas une pratique pour vivre des cercles de femmes spécifiquement. Évidemment, en étant formé en éco-rituel, tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de d'outils. On pratique notamment la parole ritualisée et surtout, tu vas pouvoir avoir des outils pour emmener les femmes aussi en dehors ou vivre des cercles en nature et surtout pouvoir proposer des expériences concrètes et aller très vite en profondeur de certaines choses sans passer par la parole. Enfin, sans passer par la parole ou par le cercle de parole qui est ce que l'on vit le plus souvent. Donc oui, si on a envie de pouvoir animer des cercles de femmes ou des cercles d'hommes ou des cercles mixtes, la pratique des éco-rituels vient vous outiller à cet endroit-là. Parce que l'éco-rituel, il peut se vivre en individuel et il peut se vivre en groupe. Et en groupe, ben, ce qui est assez merveilleux, c'est que ça permet vraiment de vivre une expérience et d'avoir cet effet miroir, parce que entre êtres humains, ben, on se fait aussi évidemment miroir de ce que chacun va dire. Ça va permettre aux autres aussi de recevoir une information, de faire écho chez eux ou de se distinguer, de se dire ben non, moi je fonctionne pas comme ça. Donc oui, c'est vraiment les pratiques des éco-rituels va te donner cet outil-là pour venir permettre à vivre des cercles qui pourront se passer en nature, qui pourront aussi se relier aux éléments, se relier aux saisons. Donc dans les éco-rituels, on vient régulièrement, on est vraiment pleinement outillé, par exemple, pour offrir et proposer des cercles de saison pour vivre des célébrations, que ce soit pour des saisons ou pour une pratique, pour un moment particulier. Par exemple, pour les femmes, ben oui, ça peut être en fonction des différentes étapes de la vie des femmes. Ben c'est très très beau quand ça peut se vivre aussi dans le cadre d'un éco-rituel. Et puis la formation en éco-rituel, c'est un point de départ, c'est un outil que l'on peut après utiliser de manière
strict à 100%. Enfin, je te dire, voilà, on fait un éco-rituel dans les règles de l'art. Et puis, on a évidemment, et l'invitation, et Marianne Grasselli-Meyer, qui a créé la formation, elle aime évidemment, elle n'a pas envie que tous les praticiens soient des clones d'elle, surtout pas. Elle aime justement, et elle invite à ce que chacun puisse créer sa propre pratique, intégrer les éco-rituels dans sa propre pratique et en faire quelque chose qui lui est propre. Voilà, j'espère que ainsi, Sonia, je réponds à ta question. Et puis, si vous avez l'envie et l'élan de vous inscrire à cette formation, vous pouvez contacter Laurence Bastin, qui est notre assistante administrative. Vous trouverez ses coordonnées. Je les mettrai peut-être ici juste en dessous de ce direct. Mais donc, je mettrai ses coordonnées et sinon, elle se trouve également sur notre site ecorituel.com pour lui poser encore les questions que vous avez à poser par rapport à cet élan de venir suivre cette formation, qui est une formation qui se passe en 8 jours. Et donc, soit c'est une semaine complète, soit c'est sur 3 week-ends aux différentes saisons, printemps, été et début de l'automne. Et donc c'est à la fois en Belgique, en France ou en Suisse. Donc vous avez la possibilité de le faire dans ces différents endroits. Et puis s'il y a l'élan de venir vivre un éco-rituel, de découvrir cette pratique, eh bien sur notre site décorituel.com, il y a une carte des praticiens et des praticiennes. Et donc vous pouvez trouver un praticien qui est dans votre région. Parce que idéalement, l'éco-rituel, il se vit en direct, il se vit en présentiel, donc où le praticien vous accompagne dans ce rituel. Et en même temps, il y a la possibilité, quand on habite dans des lieux très reculés, de pouvoir aussi vivre un éco-rituel qui est mandaté. Donc où vous avez un échange avec le praticien pour définir votre intention. Et puis le praticien prévoit, conçoit un éco-rituel pour vous, vous permet de prévoir différentes expériences. Et, et puis il va se relier à vous au moment où vous le vivrez en nature et puis vous aurez un échange avec lui après. Mais donc les différentes, voilà, il y a possibilité de le vivre avec le praticien à distance et idéalement on le vit avec le praticien qui est le plus proche de chez nous. Et c'est une expérience qui est profondément transformatrice et donc ça vaut la peine de la vivre. Alors je vois à Sonia que tu as renvoyé un autre message. Ben oui, en étant face à la forêt, la nature fait partie intégrante de ton quotidien, évidemment. Et ça, c'est la chance quand on a, évidemment, quand on peut vivre en nature. Et ce chemin de la nature, il est, euh, il est souvent retrouvé lorsque l'on vit un éco-rituel. Donc c'est vraiment une pratique qui permet en fait si vous êtes dans la relation d'aide, quand les personnes viennent chez vous et que vous leur donnez un rendez-vous ou vous leur proposez dans le cadre de votre accompagnement un éco-rituel, le bénéfice secondaire, c'est que très souvent ça permet aux personnes de se relier à nouveau avec la nature, de voir à quel point c'est important pour eux de se retrouver en nature. Et donc ça vient transformer aussi leur vie au quotidien. Parce que l'éco-rituel n'est pas une pratique pour laquelle on a besoin d'un praticien tous les jours. Donc c'est vraiment l'idée, c'est aussi de pouvoir de devenir autonome et de recevoir ces messages de la nature quotidiennement. Et puis évidemment, quand on vit quelque chose de fort et d'important, c'est très très précieux d'être accompagné. Euh, je veux dire, nous-mêmes, les praticiens, quand on a un passage à faire ou une célébration, on aime recevoir un éco-rituel et le recevoir et qu'il soit pensé, créé, conçu par une autre personne que nous pour pouvoir pleinement profiter de cela. Et en même temps, il y a cette dimension d'autonomie dans l'éco-rituel. Quand vous en vivez un, vous le
co-créez et vous le co-créez avec le praticien et avec la nature qui est là tout autour de vous. Voilà. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je sens que c'est le moment de vous laisser pour ce soir. Merci pour vos présences. Merci aux personnes qui ont découvert et qui étaient présentes pour ce direct. Merci à toutes les personnes qui vont l'écouter et le découvrir. Et puis c'est avec joie que je vous retrouve éventuellement pour vivre un éco-rituel ou pour vous retrouver lors de la formation que je donnerai personnellement en Belgique sur 3 week-ends pour 2025. Et la formation ayant une première partie qui se fait en distanciel, qui se fait en ligne pour rencontrer aussi directement Marianne Grasselli-Meyer. Les formations démarrent pour la Belgique et la Suisse, elles démarrent dès le mois de janvier. Donc c'est vraiment déjà le moment de pouvoir vous y inscrire et de plonger dans cette grande et belle aventure. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de vous retrouver et de nous relier grâce à la nature qui est là près de chez vous.